À 15 ans, elle est tombée enceinte. À 22 ans, elle a découvert que son mari avait fait du mal à ses propres filles de la pire manière imaginable. À 43 ans, l'homme qu'elle aimait l'a trompée avec l'aînée de ses filles, puis il est mort sans qu'elle puisse lui dire adieu. Jenny Rivera a quitté ce monde en croyant que sa fille aînée l'avait trahi de la façon la plus cruelle qui soit. Elles ne se sont jamais réconciliées. Il n'y a jamais eu de pardon. Seulement le silence. Et le monstre qui a détruit sa famille vient tout juste d'être libéré. Aujourd'hui, tu vas découvrir 4 choses qui changent tout ce que tu pensais savoir sur la diva de la banda. Je t'indiquerai chacune d'elles au moment où elle apparaîtra, et quand tu arriveras à la fin, tu comprendras pourquoi la nuit de l'accident n'a jamais été racontée entièrement. Parce que son histoire n'a pas commencé sur les scènes de Las Vegas, ni dans les studios d'enregistrement de Los Angeles. Elle a commencé dans un endroit bien plus sombre. Tout a commencé dans la pauvreté la plus absolue. Pedro Rivera, le père de Jenny, était un paysan originaire de Jalisco qui a traversé le Mexique à bicyclette à la recherche d'un avenir. Il a rencontré Rosa Amelia Saavedra lors d'un concours de chant. Ils sont tombés amoureux. Le père de Rosa l'a dénoncé pour relation avec une mineure. Pedro a fini en prison. À sa sortie, ils se sont mariés. Ils n'avaient plus nulle part où vivre. Ils ont commencé leur vie ensemble dans les autobus de transport que Pedro lavait pour gagner quelques pesos. En décembre 1968, ils ont traversé la frontière vers les États-Unis, sans papier, sans autorisation. Rosa était enceinte de 7 mois. Le 2 juillet 1969, à Long Beach, en Californie, est née Dolores Jani Rivera Saavedra, celle qui serait un jour connue comme la diva de la banda. Mais personne ne l'a prévenue que son destin serait marqué par la douleur. Jenny a grandi en vendant des cassettes dans les marchés aux puces. Elle a aidé son père chez Cintas Aquario, le petit label familial. Il n'y avait pas de luxe, pas de vacances, seulement le travail et la musique. Ils étaient 6 frères et sœurs, Pedro Junior, Gustavo, Jenny, Lupillo, Juan et Rossi. Une famille unie par le rêve du père, mais aussi par des secrets qui mettraient à des années à voir le jour. Jenny était une élève brillante, toujours première de sa classe. Ses professeurs disaient « Cette fille ira loin ». Mais à 15 ans, tout s'est effondré. Et c'est ici que j'ai besoin que tu fasses très attention, parce que ce que je vais te raconter maintenant est l'origine de tout. José Trinidad Marin est entré dans sa vie comme un prince charmant. Trino, comme tout le monde l'appelait, lui promettait un amour éternel. Jenny l'a cru. Elle est tombée enceinte avant de finir le lycée. Ses parents ne l'ont pas accepté. Jenny a dû quitter la maison. À 16 ans, seule et terrifiée, elle a donné naissance à Chiqui. Ce qui semblait être le début d'une famille heureuse était en réalité le prologue de l'enfer. Trino Marin n'était pas celui qu'il prétendait être. Derrière son sourire charmant se cachait un monstre. Un homme violent et contrôlant qui dictait chacun des mouvements de Jenny, qui lui interdisait d'étudier, de travailler, de rêver. Et chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose par elle-même, il la frappait. Mais Jenny était plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. En cachette, pendant que Trino travaillait, elle suivait des cours au Long Beach City College. Elle étudiait l'administration des entreprises. Elle rêvait de quelque chose de plus grand que les 4 murs de sa maison. Ils ont eu 2 autres enfants, Jacqueline en 1989 et Michael en 1991. 3 enfants, un mariage brisé et un secret qui était sur le point d'exploser comme une bombe nucléaire. Garde bien ce détail en tête, car ce que Jenny a découvert en 1992 l'a entrée jusqu'au jour de sa mort. Un jour de cette année-là, Rosie Rivera, la plus jeune sœur de Jenny, a trouvé le courage de parler. Elle était encore adolescente lorsqu'elle a enfin brisé le silence qui l'étouffait depuis des années. Elle n'avait que 7 ans lorsque Trino a commencé à lui faire du mal. 7 ans. Une enfant qui jouait encore avec des poupées, qui croyait encore aux contes de fées. Trino lui a fait du mal de la pire manière qu'un homme puisse faire à une enfant. Pendant des années, tout s'est passé en silence, en secret, dans les mêmes pièces où Jenny dormait sans se douter de rien. Il profitait des moments où personne ne regardait, des moments où Rosie était seule, des moments où il pouvait faire ce qu'il voulait à une petite fille qui ne savait pas comment se défendre. Rosie a gardé ce secret pendant longtemps, trop longtemps. Le poids de ce qu'elle avait vécu l'écrasait de l'intérieur, mais elle ne savait pas comment parler.
Elle ne savait pas si on la croirait. Elle ne savait pas ce qui se passerait si elle disait la vérité. Mais quand elle a enfin trouvé les mots et les a prononcés, le monde de Jenny s'est effondré. Quand Jenny a entendu la confession de sa sœur, quelque chose s'est brisé en elle. Elle a eu la nausée. Elle a ressenti de la rage, une culpabilité écrasante de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Puis elle a regardé ses propres filles, Shiki, qui avait déjà 7 ans, le même âge que Rosie lorsque les abus avaient recommencé. Jacqueline, qui n'avait que 3 ans. Elle les a regardées dans les yeux et leur a posé la question. La réponse a été comme un couteau planté en plein cœur. Trino Marin, le père de ses enfants, l'homme avec qui elle partageait son lit chaque nuit, celui qui lui avait promis un amour éternel, avait fait du mal à ses propres filles de la manière la plus impardonnable. À Shiki, à Jacqueline. Pendant des années, sous le même toit où Jenny croyait qu'elles étaient en sécurité, le même homme qui promettait de les protéger, le même homme qui lui disait qu'il l'aimait. Cet homme était en train de détruire les petites filles qu'elle avait mises au monde. Jenny a fait ce que toute mère ferait. Elle l'a dénoncé aux autorités. Mais Trino s'est enfui. Et c'est ici que se trouve quelque chose que très peu de gens savent. Quelque chose qui explique pourquoi Jenny est devenue la femme qu'elle est devenue. Trino est devenu un fugitif. Il a disparu. Il s'est volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Les autorités l'ont recherché. La famille l'a recherché. Jenny a engagé des détectives privés avec le peu d'argent qu'elle avait. Rien. Trino Marin était devenu un fantôme et Jenny est restée seule avec tout ce poids. 3 enfants à nourrir, des factures à payer, un traumatisme familial à gérer, des nuits entières sans dormir, à se demander où se cachait le monstre, s'il reviendrait, s'il tenterait de s'approcher à nouveau des filles. Elle vendait des maisons le jour, elle enregistrait de la musique la nuit, elle emmenait ses enfants en thérapie, elle suivait elle-même une thérapie, elle essayait de recoller les morceaux d'une famille détruite. 9 ans, 9 ans à vivre ainsi, 9 ans à attendre une justice qui semblait ne jamais arriver, mais elle n'a jamais abandonné, jamais. Si je tombe par bêtise, je me relève par rage, disait-elle, et elle se relevait à chaque fois, peu importe combien de fois la vie la jetait à terre. Le show devait continuer. Cette phrase, son père la lui avait apprise quand elle était enfant, dans les marchés aux puces, en vendant des cassettes sous le soleil brûlant de Californie. Peu importait la fatigue, peu importait la faim, peu importait la douleur. Le show devait continuer. Et Jenny l'a fait, chaque jour de sa vie. Juan savait que je n'étais pas sa fille peu avant sa mort. D'une certaine manière, il l'a toujours su, mais il m'aimait et prenait soin de moi comme si j'étais la sienne, comme sa princesse. Juan Lopez est mort en juillet 2009 dans un hôpital de Lancaster, en Californie. Il purgeait une peine de 3 ans pour trafic de drogue lorsqu'une pneumonie lui a coûté la vie. Il est mort complètement seul. Jenny a essayé de lui rendre visite dans ses derniers moments, mais la presse encerclait l'hôpital. On ne l'a pas laissé entrer. Ni elle, ni ses enfants, ni les parents de Juan. Pas même la compagne qu'il avait à ce moment-là. Juan Lopez est mort sans personne à ses côtés. Jenny l'a raconté avec douleur lors d'une interview. Il est mort seul. C'est triste de s'être marié et d'avoir eu des enfants avec une célébrité. C'est une folie. D'un côté, à cause de mon nom et de mes réussites, on m'immortalise et on me récompense. Mais en même temps, on m'a retiré la possibilité de rendre visite à l'homme que j'ai aimé dans les derniers instants de sa vie. Ce que Jenny n'a jamais révélé publiquement, c'est qu'elle aussi avait été infidèle, que Jenica était la preuve vivante de cette trahison, un secret qu'elle a porté pendant des années. C'était la première révélation. 1 sur 4. Et ce qui vient ensuite est pire. La vie n'a laissé à Jenny aucun répit pour digérer cette douleur. Et c'est là que l'histoire prend un tournant que personne n'attendait. Après Juan Lopez, alors qu'elle jurait qu'elle ne tomberait plus jamais amoureuse, Esteban Loaiza est apparu. Esteban était un lanceur vedette de la Major League Baseball. Il avait joué pour les Dodgers de Los Angeles, les Yankees de New York, les Blue Jays de Toronto, les White Sox de Chicago. Il était l'un des lanceurs mexicains les plus accomplis de l'histoire. Beau, riche, célèbre. Tout ce que Jenny pensait mériter après tant de souffrances. Ils se sont rencontrés en 2008 lors d'un événement public. La chimie a été immédiate. Il la regardait comme personne ne l'avait jamais regardée auparavant, avec une admiration sincère, du désir,
quelque chose qui ressemblait à un véritable amour. Jenny avait 39 ans. Elle avait traversé 2 mariages désastreux. Elle avait élevé 5 enfants pratiquement seule. Elle avait bâti un empire musical à partir de rien. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue comme une femme, pas seulement comme la diva de la banda. Esteban lui faisait sentir qu'elle méritait d'être aimée, qu'elle pouvait faire confiance à nouveau, que cette fois ce serait différent. Le 8 septembre 2010, Jenny et Esteban se sont mariés lors d'une cérémonie digne d'un conte de fées à Simi Valley, en Californie. 800 invités, un lieu bondé, une robe blanche éclatante ornée de cristaux, des fleurs partout, des caméras de télévision diffusant chaque instant en direct. La presse a parlé du mariage de l'année. Les magazines People ont publié des pages entières de photos. Les fans pleuraient d'émotion en voyant enfin leur idole heureuse. Jenny rayonnait. Elle souriait avec les yeux, pas seulement avec la bouche. Pour la première fois depuis des années, elle semblait réellement en paix. Sa carrière explosait à chaque nouvel album. Son émission de télé-réalité I Love Jenny battait des records d'audience. Ses enfants grandissaient en bonne santé, sur la bonne voie. Tout ce qu'elle avait rêvé pendant les années sombres était enfin en train de se réaliser. Le show devait continuer, et il continuait de la meilleure manière possible. Mais il y avait quelque chose que Jenny ignorait. Quelque chose qui se passait sous son propre toit. Quelque chose qui allait tout changer pour toujours. Et ce qui est arrivé ensuite est ce qui l'a finalement détruite. Prépare-toi, car ce que je vais te raconter maintenant est la raison pour laquelle cette vidéo existe. C'est ce que la famille Rivera ne veut pas que tu saches. En octobre 2012, à peine 2 ans après son mariage de rêve, Jenny Rivera a annoncé publiquement son divorce d'avec Esteban Loaiza. La nouvelle est tombée comme une bombe. Les fans n'y croyaient pas. Les médias se sont déchaînés à la recherche d'une explication. Que s'est-il passé? Pourquoi si vite? Qu'est-ce qui a mal tourné? Jenny ne voulait pas en parler. Dans chaque interview, elle évitait les questions, changeait de sujet, souriait avec les lèvres, mais pas avec les yeux. Lors d'une interview dans El Gordo y la Flaca, elle a finalement laissé échapper un indice. « Qu'est-ce qui s'est passé après 2 ans de mariage ?» lui a-t-on demandé. « Me rendre compte que les choses n'étaient pas comme je le pensais ?» a répondu Jenny. « C'est ce qui s'est passé. » On lui a demandé s'il y avait une 3e personne impliquée. « Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de mauvais traitement », a-t-elle dit. « Le 21 septembre, j'ai réalisé certaines choses que, au moins pour cette femme qui est assise devant vous, je ne tolère pas. Je ne tolère pas ce genre d'action. Mais la vérité était bien pire que ce que quiconque pouvait imaginer. Voici la 2e révélation. 2 sur 4, la plus douloureuse. Celle qui a détruit la famille Rivera pour toujours. Celle qui a condamné Jenny à mourir sans se réconcilier avec sa fille aînée. Jenny Rivera était une femme prudente. Après tout ce qu'elle avait vécu avec Trino et Juan Lopez, elle avait appris à se protéger. Elle avait installé des caméras de sécurité dans toute sa maison. Chaque pièce, chaque couloir, chaque entrée et chaque sortie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un jour, pour une raison qu'elle n'a jamais expliquée publiquement, Jenny a décidé de revoir les enregistrements. Et ce qu'elle a vu l'a brisé. Sur les vidéos, on voyait Shiki, sa fille aînée, l'enfant qu'elle avait élevé seule pendant des années, le bébé qu'elle avait mis au monde à seulement 16 ans, entrer à plusieurs reprises dans la chambre d'Esteban Loaiza lorsque Jenny n'était pas à la maison. Les images montraient un schéma troublant. Shiki entrait dans la chambre principale. La porte du placard se fermait, et tous les deux restaient à l'intérieur pendant plus d'une demi-heure. Encore, et encore, et encore. Ce schéma s'est répété pendant des semaines. Puis, sans aucune explication, 6 semaines entières d'enregistrement ont disparu du système. Quelqu'un avait effacé les preuves. Qui? Shiki? Esteban? Un employé de la maison? Jenny ne l'a jamais su avec certitude, mais elle avait déjà vu suffisamment. La douleur qu'elle a ressentie à cet instant est difficile à imaginer. Ce n'était pas seulement découvrir une possible infidélité de son mari, c'était découvrir que cette trahison pouvait venir de sa propre fille, l'enfant pour laquelle elle s'était battue toute sa vie, l'enfant qu'elle avait protégé du monstre qu'était Trino Marin, sa plus grande fierté. Le 2 octobre 2012, Jenny Rivera a ouvert son ordinateur et a écrit un courriel adressé à Shiki.
Les mots exacts n'ont jamais été rendus publics dans leur intégralité. Mais des années plus tard, dans son podcast, Shiki a révélé ce que disait ce message. Sa mère l'accusait directement d'avoir couché avec Esteban Loaiza, de l'avoir trahi de la manière la plus douloureuse qu'une fille puisse trahir sa mère, d'avoir détruit son mariage, sa confiance, son cœur. Shiki a décrit le contenu du courriel ainsi, la voix tremblante. En gros, ça disait que tout prenait enfin sens, que les lumières s'étaient allumées et qu'elle pouvait désormais voir clairement que je couchais avec son mari. À partir de ce moment-là, la relation entre la mère et la fille a été détruite. Jenny a bloqué Shiki sur tous les réseaux sociaux. Plus d'appels, plus de messages, plus aucun contact. Elle a changé les serrures de sa maison pour que Shiki ne puisse plus entrer. La fille là, qui avait vécu avec elle toute sa vie s'est retrouvée, du jour au lendemain, sans accès à son propre foyer. Et le plus dévastateur de tout, Jenny l'a retirée de son testament. La fille qu'elle avait élevée seule, qu'elle avait protégée de l'abus de son père, qui l'avait accompagnée dans ses moments les plus sombres, qui avait contribué à bâtir l'empire Jenny Rivera depuis le début, a été totalement exclue de son héritage. Jenny et Shikis ne se sont plus jamais parlé. Pas un appel, pas un message, pas un mot. 68 jours. C'est le temps qui s'est écoulé entre le courriel du 2 octobre et l'accident du 9 décembre. 68 jours de silence absolu entre une mère et sa fille. Shiki a toujours nié toute relation avec Esteban. Dans chaque interview, chaque podcast, à chaque occasion pendant plus de 10 ans, elle a juré qu'elle n'avait jamais trahi sa mère, que les vidéos ne montraient pas ce que Jenny croyait voir, que tout était un terrible malentendu. « Je n'ai jamais couché avec Esteban Loaiza », a répété Shiki encore et encore. « Je n'ai jamais trahi ma mère de cette façon. Elle est morte en croyant quelque chose qui n'était pas vrai. » Rosie Rivera, la sœur de Jenny, a déclaré publiquement qu'elle aussi avait vu les vidéos de sécurité et qu'elle ne croyait pas que ce soit Shiki qui y apparaissait. « Nous avions fait un plan avec mon mari Johan », a raconté Rosie. « Moi, j'allais m'occuper de Jenny et lui de Shiki. L'idée était de les réunir, qu'elles parlent, qu'elles clarifient tout. Mais ça n'a pas été possible. » Gabriel Vasquez, l'ancien manager de Jenny, a également pris la défense de Shiki des années plus tard. « Elle ne l'a pas fait », a-t-il affirmé catégoriquement. « En connaissant Shiki, je peux te dire et t'assurer qu'elle ne l'a pas fait. » Il a ajouté que 2 autres personnes avaient vu la vidéo et affirmé qu'on n'y voyait absolument rien de clair. Mais Jenny n'a écouté personne. La douleur était trop grande, la blessure trop profonde. Elle avait perdu la capacité de faire confiance. Le show devait continuer. C'était la 2e révélation, la plus douloureuse. 2 sur 4. La journaliste Addis Tunion a confirmé la nouvelle en mars 2025. Elle a contacté directement Aurora Muniz, directrice de la communication de toutes les prisons de Californie, qui a officiellement confirmé que Trino Marin avait été libéré totalement, sans liberté conditionnelle, sans restriction. Libre. Le 26 novembre 2024, Trino Marin est sorti de prison, pas en liberté provisoire. Libre, a rapporté Tunion. La nouvelle a frappé la famille Rivera comme une bombe. Rosie Rivera, l'une des victimes de Trino, a parlé publiquement de sa libération lors d'un direct sur Instagram. « Je n'ai pas besoin que Trino passe toute sa vie en prison parce que j'ai pu gérer la guérison et la justice en même temps », a-t-elle déclaré. Beaucoup d'émotions remontent. Je n'ai pas besoin de lui parler. Je lui souhaite le meilleur. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants. L'important, c'est que moi, je vais bien. La justice a été rendue. Jacqueline Rivera, une autre des victimes, avait publié des années plus tôt, en décembre 2021, un message adressé à son père. « Ce message est pour le premier homme qui m'a brisé le cœur », écrivait-elle, accompagnant ses mots de photos de Trino. « Papa, je veux que tu saches que malgré tes erreurs, tes décisions et le fait que tu m'aies quitté, ce qui m'a profondément blessé, je t'aime et je te pardonne. » Les fans de Jenny Rivera ont explosé d'indignation. Comment était-il possible que les victimes elles-mêmes pardonnent à leur agresseur? Comment pouvaient-elles souhaiter des bénédictions à l'homme qui les avait détruites? Jenny mourrait une seconde fois si elle entendait que ses filles pardonnent ce monstre, a écrit une admiratrice sur les réseaux sociaux. Mais Jackie a répondu publiquement, et ses mots ont été implacables. Ne parle pas d'elle comme si tu connaissais son cœur.
Cette femme est celle qui m'a appris ce qu'est le véritable pardon. Ainsi, plus de 10 ans après sa mort, la famille que Jenny a construite au prix de tant de sacrifices reste divisée. Elle continue de saigner. Elle continue de porter le poids de secrets, de trahison et de pardon que Jenny n'a jamais pu donner ni recevoir. L'héritage de Jenny Rivera est devenu un champ de bataille. Les frères contre les neveux, les enfants contre les oncles et tantes. Procès, accusations de détournement de fonds, audits publics. Tout ce que Jenny avait bâti s'est retrouvé entaché par les conflits de ceux qu'elle a laissés derrière elle. Que sont-ils devenus? Chiqui Rivera a poursuivi sa carrière musicale, malgré le poids de l'accusation de sa mère. En 2020, elle a remporté un Grammy latin pour le meilleur album de banda. Elle s'est mariée avec le chanteur Lorenzo Mendez lors d'un mariage retransmis à la télévision, avant de divorcer au milieu d'un nouveau scandale médiatique. Elle continue de défendre publiquement qu'elle n'a jamais trahi sa mère, qu'elle n'a jamais couché avec Esteban Loaiza, que Jenny est morte en croyant un mensonge. Ma mère est morte en pensant que je l'avais trahie, a déclaré Chiqui dans de nombreuses interviews, les larmes aux yeux. Et c'est quelque chose avec lequel je devrais vivre toute ma vie. Jacqueline Rivera chante elle aussi. Elle a 4 enfants avec son mari Michael Campos, Jayla Hope, Geneviève, Jordan et Julian Joy. Ils se sont séparés brièvement, puis se sont réconciliés. Elle a pardonné publiquement à son père, Trino Maren, l'homme qui lui a fait du mal lorsqu'elle était enfant. Michael Maren, le seul fils de Jenny avec Trino, a choisi un chemin complètement différent. Il s'est éloigné du monde du divertissement et se consacre aujourd'hui à la peinture de fresques artistiques à Los Angeles. Il est père célibataire d'une petite fille prénommée Luna, atteinte d'autisme. Luna a été l'une des 2 seules petites filles que Jenny a pu connaître avant de mourir. L'une des rares bénédictions que la vie lui a permis de vivre. Jennifer Lopez est mannequin grande taille et influenceuse mode et beauté. Elle compte plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Elle vit avec le poids de savoir que l'homme qui l'a élevée comme un père, Juan Lopez, n'était pas son père biologique, et que son véritable père est un homme dont elle a choisi de taire l'identité afin de protéger sa famille. Johnny Lopez, le plus jeune des enfants de Jenny, est celui qui a connu les conflits les plus publics avec le reste de la famille. Il a poursuivi sa tante Rosie pour mauvaise gestion présumée de l'héritage. Il a exigé des audits. Il a expliqué dans des interviews se sentir trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Rosie Rivera a été l'exécutrice testamentaire des biens de Jenny pendant des années. Elle a administré l'empire que sa sœur avait construit. Mais en 2021, après des accusations de détournement de fonds formulées par les propres enfants de Jenny, elle a renoncé à cette fonction. La famille s'est divisée entre ceux qui soutiennent Rosie et ceux qui soutiennent les enfants. Juan Rivera, le frère de Jenny, a lui aussi été impliqué dans les conflits familiaux. Il a défendu publiquement Chiqui, affirmant qu'il croyait qu'elle n'avait jamais trahi sa mère. Mais il a également eu des différends avec elle concernant les droits des chansons. Et Esteban Loaiza, l'homme pour lequel Jenny est morte fâchée avec sa fille, a connu un destin qui ressemble à une justice poétique. En février 2018, 6 ans après la mort de Jenny, il a été arrêté à San Diego, en Californie. La police a trouvé dans son véhicule plus de 20 kilos de cocaïne, une quantité suffisante pour envoyer quelqu'un en prison pendant des décennies. Il a plaidé coupable et a été condamné à 3 ans de prison fédérale. Il a purgé sa peine et a été expulsé vers le Mexique. Jenny Rivera a eu 3 maris au cours de sa vie. Les 3 ont fini en prison. Trino Marin pour des crimes contre des mineurs. Juan Lopez pour trafic de drogue. Esteban Loaiza pour possession de cocaïne. 3 hommes, 3 prisons. Un schéma trop évident pour être une coïncidence, comme si le destin de Jenny avait été marqué par des hommes qui ne savaient que détruire. Des hommes qui promettaient l'amour et offraient la douleur. Des hommes qui prenaient tout ce qu'elle donnait et la laissaient vide, brisée, seule. Mais il y a encore autre chose. Quelque chose dont on parle rarement lorsqu'on évoque la vie amoureuse de Jenny. Elle le savait. Dans l'une de ses dernières interviews, Jenny a avoué quelque chose qui est passé presque inaperçu à l'époque. Je sais que je choisis mal. Je le sais. Mais quand on aime de tout son cœur, on ne voit pas les signes. On les voit après, quand il est déjà trop tard. Jenny savait qu'elle choisissait mal. Et malgré tout, elle continuait à chercher l'amour. Elle continuait à croire que la prochaine fois serait différente.
Elle continuait à tout miser, même si elle perdait toujours. Peut-être connais-tu quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a choisi mal encore et encore. Pas par bêtise, pas par naïveté, pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il avait un cœur trop grand, parce qu'il croyait que cette fois serait différente, parce qu'il avait besoin d'amour plus que de toute autre chose au monde, parce qu'il pensait mériter d'être aimé, même lorsque la vie lui prouvait sans cesse que l'amour avait un prix. Jenny Rivera a vendu plus de 25 millions de disques. Elle a rempli les plus grands stades du Mexique et des États-Unis. Elle est devenue la voix de millions de femmes qui se sentaient invisibles, ignorées, maltraitées. Elle chantait le désamour parce qu'elle le connaissait intimement. Elle chantait la trahison parce qu'elle l'avait vécu. Elle chantait le fait de se relever après être tombée parce qu'elle ne connaissait pas d'autre façon d'exister. Et c'est pour cela que ses chansons résonnaient si profondément. Parce qu'elles n'étaient pas de la fiction. C'était sa vie transformée en musique. Mais elle est morte seule dans un avion à 3h30 du matin, au-dessus d'une montagne froide du Nuevo León, sans pouvoir serrer une dernière fois sa fille aînée dans ses bras, sans pouvoir lui dire qu'elle lui pardonnait, sans pouvoir entendre sa vérité, sans pouvoir réparer ce qui était brisé. Le show, finalement, n'a pas pu continuer. Il y a une phrase que Jenny répétait dans chaque interview, à chaque concert, à chaque moment difficile de sa vie. Une phrase qui est devenue son hymne personnel. On m'a vu tomber et me relever. Et si je tombe par bêtise, je me relève par rage. Elle s'est relevée après une grossesse adolescente. Elle s'est relevée après les abus de Trino. Elle s'est relevée après la pauvreté. Elle s'est relevée après le rejet de l'industrie. Elle s'est relevée après l'échec de ses mariages. Elle s'est relevée après chaque coup que la vie lui a infligé. Mais de la mort, on ne se relève pas. Aujourd'hui, si Jenny Rivera était en vie, elle aurait 55 ans. Elle serait au sommet de sa carrière. Elle remplirait probablement encore des stades à travers le monde. Elle aurait probablement connu tous ses petits-enfants, les aurait gâtés, leur aurait chanté des berceuses. Elle aurait probablement fait la paix avec Chiqui. Elle se serait serrée dans les bras, elle se serait pardonnée. Elles auraient compris que l'amour entre une mère et sa fille est plus fort que n'importe quel malentendu, n'importe quelle accusation, n'importe quelle douleur. Probablement. Mais le 9 décembre 2012, un avion âgé de 43 ans, avec un pilote de 78 ans et un copilote de 21 ans sans licence valide, est tombé du ciel sur une chaîne de montagnes mexicaine. Et tout ce qui aurait pu être est devenu tout ce qui ne sera jamais. 68 jours. C'est le temps qui s'est écoulé entre le courriel que Jenny a envoyé à Chiqui et l'accident qui lui a coûté la vie. 68 jours de silence, de douleur, de questions sans réponse. 68 jours qui auraient donc pu être différents si quelqu'un était intervenu, si l'orgueil n'avait pas été si grand, si la blessure n'avait pas été si profonde. Mais ce ne fut pas le cas. Et il y a encore quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui s'est produit après sa mort et qui montre l'impact que Jenny a eu sur le monde. Le jour où sa mort a été annoncée, les radios du Mexique et des États-Unis ont interrompu leur programmation habituelle. Pendant des heures, seules ses chansons ont été diffusées, sans publicité, sans interruption, juste Jenny. Des milliers de personnes se sont rassemblées spontanément devant sa maison à Encino, en Californie. Elles y ont déposé des fleurs, des bougies, des lettres, des photos. Elles pleuraient, enlacées à des inconnus qui ressentaient la même douleur, comme si elles avaient perdu un membre de leur famille. À Long Beach, la ville où elle est née, des rues entières ont été fermées parce que les gens n'arrêtaient pas d'arriver. Ils voulaient être près de l'endroit où tout avait commencé. Ils voulaient sentir qu'ils pouvaient encore lui dire adieu. Ces funérailles ont été retransmises en direct à la télévision nationale. Plus de 10 millions de personnes les ont suivies depuis chez elles. C'était comme si tout un pays s'était arrêté pour pleurer la même femme. Lupillo Rivera, son frère, a chanté lors des funérailles, la voix complètement brisée. Il n'a pas pu terminer la chanson. Il s'est arrêté au milieu, les larmes coulant sur son visage, incapable de continuer. Le silence qui a suivi a fait plus mal que n'importe quel mot. Chiqui n'a pas été invité aux funérailles. La fille aînée de Jenny, celle qu'elle avait élevée depuis ses 16 ans, celle qui avait été sa compagne pendant des décennies, a dû dire adieu à sa mère de l'extérieur. Bloquée, exclue, seule. Des années plus tard, Chiqui a raconté que ce fut le jour le plus difficile de sa vie. Elle n'avait pas seulement perdu sa mère, elle l'avait perdue en pensant qu'elle la détestait,
sans pouvoir s'expliquer, sans pouvoir se défendre, sans pouvoir lui dire qu'elle l'aimait. Tout ce que je voulais, c'était la serrer dans mes bras une dernière fois, a déclaré Shiki dans une interview des années plus tard. Lui dire que je ne l'ai jamais trahi, que je l'aimais plus que tout au monde. Mais je n'ai pas pu, et je ne le pourrai jamais. Ces mots portent un poids que seuls ceux qui ont perdu quelqu'un sans pouvoir lui dire adieu peuvent comprendre. L'autobiographie de Jenny Inébranlable a été publiée à titre posthume. Elle l'avait terminée quelques semaines seulement avant sa mort. Le livre est devenu numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times en espagnol. Des millions de personnes ont lu les mots d'une femme qui ne savait pas qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Dans ce livre, Jenny a écrit quelque chose qui sonne aujourd'hui comme une prophétie. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait. Mais je veux que vous sachiez que j'ai vécu, que j'ai aimé, que je me suis trompé, que je me suis relevé, que j'ai tout donné et que je ne regrette rien. Jenny Rivera repose au cimetière All Souls de Long Beach, en Californie, la ville où elle est née, la ville où elle a rêvé, la ville où elle a appris que le show devait continuer. Sa tombe s'appelle Mom's Garden. Elle est décorée de fleurs, de papillons et d'une plaque avec son visage souriant. Chaque semaine, quelqu'un la nettoie. Chaque semaine, quelqu'un y dépose des fleurs fraîches. Chaque semaine, quelqu'un pleure devant elle. 12 ans après sa mort, les gens continuent de venir. Du Mexique, des États-Unis, d'Amérique centrale, de partout. Des femmes qui ne l'ont jamais rencontrée, mais qui ont l'impression qu'elle était leur amie. Que ses chansons les ont sauvées dans leurs moments les plus sombres. Que Jenny leur a donné une voix quand personne d'autre ne les écoutait. Parce que Jenny Rivera n'est pas morte le 9 décembre 2012. Jenny Rivera vit dans chaque femme qui se relève après être tombée. Dans chaque mère célibataire qui travaille en double pour nourrir ses enfants. Dans chaque fille qui rêve de chanter, même lorsqu'on lui dit qu'elle pèse trop, qu'elle est trop vieille, qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Jenny Rivera vit dans chaque personne qui refuse d'abandonner, qui sourit même quand ça fait mal, qui continue d'avancer même quand le chemin est rempli d'épines. Jenny Rivera vit en toi si tu choisis de la faire vivre chaque fois que tu te relèves, même quand tout fait mal. Chaque fois que tu avances, même quand le monde te dit que tu ne peux pas. Chaque non que tu transformes en « regarde-moi maintenant ». C'est ce que Jenny nous a appris. Pas à être parfaite, pas à faire les bons choix, pas à éviter la douleur. Elle nous a appris à nous relever toujours. Peu importe combien de fois nous tombons. Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi. Ici, on ne vient pas pour le ragot. On vient pour comprendre pourquoi certaines vies font si mal. La semaine prochaine. Rita Hayworth, la déesse d'Hollywood que tous les hommes désiraient et qui est morte sans reconnaître ses propres filles. Forcée à se marier 5 fois. Dépouillée de chaque centime. Et ce qu'on lui a fait dans ces dernières années n'est jamais passé à la télévision. Je vais te le montrer.